Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment mesurer les performances d'un site sur GTmetrix avec Zenoposter en automatique et surtout voir un petit peu comment on peut intégrer du C# à Zenoposter. Donc j'ai créé déjà un template et je vais vous expliquer étape par étape ce qu'on fait. Bon, tout bêtement, on se rend sur GTmetrix. Ensuite, on va aller récupérer l'URL d'un site. C'est un petit peu long. Voilà. Dans l'idéal, il faudrait optimiser ça. D'ailleurs, par exemple, ne pas charger les images. Ça serait beaucoup plus rapide sur le template. On va le faire en direct. Comme ça apparaîtra. On va dans Settings, on drag and drop, on double-clique. Et là, Pictures, on va faire Disable. On peut faire plein d'autres choses. En plus de ne pas afficher les images, on peut aller dans Settings. Et là, on peut par exemple enlever le Java, le Flash, les pop-up, etc. Dans notre cas, on ne va pas se prendre la tête avec tout ça, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant de faire pour certains sites. Donc là, on va aller récupérer l'URL, on va la renseigner, on va cliquer sur le petit bouton, et ensuite ça fait une pause de 20 secondes. Pourquoi 20 secondes? Parce que j'ai calculé que c'était grosso modo le temps qu'il allait falloir à GTmetrix la plupart du temps pour afficher tout ça. De toute façon, ici, j'ai rajouté une vérification pour voir si les métriques apparaissent bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder si le texte Latest Performance Report est bien apparent. Si oui, il va continuer. Sinon, il revient faire une pause de 20 secondes. Hop, là, par exemple, c'est le cas. On va récupérer avec un getValue, mais on va voir ça tout à l'heure, tous les champs. Le score page speed, le why slow. Après, le temps qu'il faut pour que la page soit entièrement chargée, le poids de la page et les requests. On va continuer. Hop. Et là, on voit qu'il ne veut pas la récupérer. Donc, on va refaire ça. Get inner text. Hop, c'est bien ça. Add to project. Tac, on va le remettre. C'est l'intérêt de retester toujours ces templates. Parfois, ça marche une fois et en fait, on se rend compte que non, ce qu'on a fait, c'était pas bon. On va aller lui assigner une variable. Donc là, c'était le temps de chargement. Hop, et voilà. Ensuite, on va continuer. Et là, on va lancer du C#. Et là, j'ai mis une petite alerte pour qu'on voit en direct ce qui apparaît. Là, ça nous affiche le jour. On va continuer. Hop, il nous affiche le mois, donc juin. Et là, il nous affiche l'année. Et ensuite, on va l'écrire dans un fichier. On va regarder plus en détail du coup tout ce qu'on a fait. Les premières étapes, ça devient assez classique, tout ça, vous savez. Ici, le take text, pareil. Là, on a choisi le texte Latest Performance Report. Donc, si oui, on continue. Sinon, on refait une pause de 20 secondes. Ensuite, on a fait donc récupérer les valeurs via un getValue. On aurait pu faire autrement en parsant le script, en parsant le code source ou d'autres choses comme ça. J'ai choisi de faire comme ça. Ensuite, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la fonction C#. Pour ajouter du C#, il suffit d'aller ici et de faire un drag and drop. Et on voit qu'il peut apparaître du texte. Ici, donc, on pourrait renseigner tout le code qu'on veut. Soit on lui demande de nous retourner une valeur, soit de ne pas la retourner. Si c'est coché, ça ne retourne pas. Si c'est retourné, ça en rend une. Ici, du coup, on renseigne une variable. Et là, on va voir rapidement, du coup, le code pour afficher le jour. C'est tout simple. On définit un integer qui s'appellera day, qui correspond au système de date, le jour. Et après, il affiche le jour, donc obtenu grâce à celui-ci. C'est la variable day qui correspond à ceci. Pareil pour la semaine, pour le mois, on a appelé ça month et ça correspond du coup à récupérer le mois en cours, etc.
Quel est l'intérêt d'utiliser du C#? C'est que plutôt que d'aller prendre sur un site, parce qu'on aurait très bien pu faire les feignants et aller scraper n'importe quel site type média ou chose comme ça, où apparaît une date dessus et récupérer la date. Mais là, du coup, ça évite d'aller voir un autre site, c'est beaucoup plus rapide, surtout que Zeno lance la recherche de ces infos dès le début. Donc du coup, c'est absolument transparent en termes de performance. Et pour notre cas présent, l'intérêt d'avoir tout ça, c'est que lorsqu'on enregistre dans le fichier, ça va nous permettre par exemple de faire un suivi de performance de notre site, voir si ça s'améliore ou si ça se dégrade. C'est très pratique si vous gérez plein de sites parce que vous n'avez pas forcément le temps d'aller tous les jours récupérer les valeurs, alors que sous Zeno, on sait qu'on peut faire un schedule, par exemple tous les matins ou toutes les nuits ou n'importe quel moment de la journée. Hop, allez faire un rapide check des valeurs. Et après, vous mettez ça par exemple dans Excel, ça vous permet de faire un joli graphique avec l'évolution de toutes les valeurs et ça vous permet de filer ça à vos clients par exemple. Voilà.